Expulsion de migrants, plus de 140 Maliens renvoyés du territoire algérien vers le Niger dans des conditions préoccupantes. Les explications en début de journal. Ce 24 avril a marqué la journée mondiale de lutte contre la méningite. Cette maladie, toujours classée comme un problème de santé publique, demeure une menace grave au Mali. L'événement a permis de faire le point sur la situation nationale et de sensibiliser à l'importance de la vaccination. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annulé la loi sur la révision de l'amnistie adoptée en 2024 sous la présidence de Macky Sall. D'amples informations dans un instant. Très heureuse de vous retrouver pour ce 1945. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. L'Algérie poursuit sa politique d'expulsion des migrants. Plus de 1100 personnes, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, dont environ 140 ressortissants maliens, ont récemment été refoulés vers le Niger dans des conditions jugées préoccupantes. Soumaïla Fani. Samedi, l'Algérie a expulsé vers le Niger 1141 migrants, puis 76 mardi, selon l'organisation Alarm Phone Sahara. C'est la première fois qu'autant de migrants sont expulsés d'Algérie en une seule fois. Abandonnés dans la zone dite du point zéro, un lieu désertique en Algérie à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger, ils ont rejoint la ville d'Assamaka à une quinzaine de kilomètres. Sur la route, elles sont livrées à elles-mêmes, sans eau ni nourriture, dans une chaleur extrême qui fait régulièrement des victimes. Parmi ces personnes refoulées, on compte 41 femmes et 12 enfants. Ces migrants sont originaires de 17 pays différents, notamment des ressortissants d'Afrique subsaharienne, et environ 140 Maliens y figurent selon le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Cela fait des années que de telles expulsions ont eu lieu sur ce axe, mais le nombre est en forte hausse. Sur le mois d'avril, 4000 personnes sont arrivées dans cette localité du Niger à Samaka. En 2024, au moins 31 400 personnes ont été expulsées d'Algérie, un record. Cette nouvelle vague d'expulsion de près de 1200 personnes soulève des inquiétudes sur plusieurs ONG qui dénoncent l'absence de coordination entre les autorités algériennes et les acteurs humanitaires présents au Niger. De nombreuses voix appellent à une approche plus humaine et concertée de la gestion migratoire dans la région. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la méningite, célébrée ce jeudi 24 avril, l'attention s'est portée sur cette infection grave, toujours considérée comme un enjeu majeur de santé publique, mortelle et aux conséquences potentiellement lourdes. La méningite reste une menace dans plusieurs régions. Cette journée a permis de faire le point sur la situation au Mali et de rappeler l'importance cruciale de la vaccination dans la prévention de la maladie. Djeneba Samaki. Cela fait des années que l'épidémie de méningite existe au Mali avec son lot de victimes enregistrées à travers les pays. Les activités entreprises depuis 2010-2011 dans le cadre de l'introduction du MENAFRIVAC, incluant l'intégration de la vaccination des routines, ont permis de réduire de façon drastique les cas meurtriers. Sur plus de 280 prélèvements des cas suspects en 2024, environ 104 cas ont été observés. Du début de l'année 2025 jusqu'à maintenant, on a environ 56 cas sur 104 prélèvements réalisés, donc presque la moitié. Donc il faut souligner que notre système de surveillance est un système très actif, avec la présence des agents formés dans tous les districts. Et nous avons des laboratoires, notamment à l'INSP, et d'autres labos qui nous permettent en tout cas de faire le diagnostic. La méningite est une maladie dévastatrice dont le taux de létalité est élevé et qui peut entraîner de graves complications à long terme. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés, en particulier ceux qui échappent aux activités de vaccination. Aujourd'hui, il a été envisagé d'introduire le vaccin pentavalent qui vise 5 souches dans l'arsenal thérapeutique. L'État met de l'argent pour payer les vaccins avec les partenaires. Donc on les demande juste de se présenter au poste de vaccination pour bénéficier de la protection. Nous souhaitons vivement que cela soit entendu et que les mamans amènent les enfants vers les services de vaccination. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, notre système, en tout cas, est inscrit dans la vision de
vaincre l'épidémie d'ici 2030. La méningite est certes meurtrière, mais on peut en guérir si la prise en charge est offerte. Son taux de létalité est élevé quand les malades font recours à des structures de santé très en retard. Il est ainsi demandé à la population de rejoindre les services de santé dès l'apparition des premiers signes, maux de tête, vomissements, raideur de la nuque, fièvre, entre autres. Un mot de culture, une avancée significative pour le secteur. Le projet d'assurance volontaire pour la culture a été officiellement lancé ce mercredi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Culture en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette initiative vise à offrir une meilleure protection sociale aux professionnels du domaine culturel. Assetoumani Koulibaly. L'assurance volontaire pour la culture s'inscrit notamment dans le cadre de l'année 2025, décrétée année de la culture. Elle constitue désormais une avancée considérable en matière de protection sociale pour les artistes, artisans et professionnels du secteur culturel. Ainsi, grâce à AVOC, les assurés pourraient bénéficier de plusieurs avantages tels qu'une couverture médicale à mot, une pension de retraite, une allocation familiale. Un projet qui ouvre une nouvelle ère de satisfaction pour les hommes et femmes du secteur privé de la culture. Soutenir les talents pour revitaliser les territoires. Qui revitalise les territoires? C'est les artistes et les artisans. Ils ont besoin d'abord d'être sécurisés. Donc je pense que le premier palier, la première brique, c'est cela qu'on vient de poser avec Madame la ministre. C'est assurément un grand jour. Nous en sommes très heureux. Et vous savez, les artisans, c'est 40% de la population active. Et sans compter les deux autres secteurs. Ça veut dire que notre département, les trois secteurs réunis, c'est au minimum 50% de la population active. Si nous arrivons avec cet instrument à sauvegarder, à protéger, à sortir de la précarité 50% de la population, comme Mme la ministre l'a dit, nous avons exécuté la mission du chef de l'État, à savoir travailler pour un Mali solidaire, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que 50% vont être protégés, ils vont avoir des retraites. Présente à l'événement, pour le médecin colonel Assaba Diallo, ce projet constitue un véritable tremplin pour les artistes maliens avant de saluer les nombreux avantages qu'il devrait leur offrir. La sécurité sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale, est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. La sécurité sociale garantit les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. En revanche, l'absence de couverture sociale pour les travailleurs salariés et non salariés a des conséquences sur leur vie sociale et sur l'économie du pays. La cérémonie a également été marquée par la remise d'un chèque de 30 millions correspondant à la première tranche de la subvention annuelle pour couvrir une partie des cotisations des assurés de l'AVOC. Pour rappel, l'initiative est également de contribuer à la promotion accrue des artistes et professionnels de la culture dans une dynamique de revitalisation culturelle. Et Assetoumani Koulibaly qui nous amène au Sénégal où le Conseil constitutionnel a invalidé la loi révisant l'amnistie votée en 2024 sous l'ancien président Macky Sall. Suivant. C'est en mars 2024 qu'une loi d'amnistie avait été adoptée, courant les dernières semaines de la présidence de Macky Sall. Cette année, la loi avait été approuvée pour apaiser les tensions politiques qui avaient secoué le pays, faisant des morts et abouti à des arrestations d'opposants. Le 2 avril dernier, l'Assemblée nationale dirigée par le nouveau pouvoir avait alors approuvé une loi révisant la loi d'amnistie. Le nouveau texte ouvrait la voie à des poursuites contre les hauts responsables de l'ex-régime concernant les événements meurtriers de 2021 à 2024. Selon l'arrêt publié mercredi 23 avril, le Conseil constitutionnel saisi par l'opposition mi-avril a ainsi estimé qu'une disposition de la nouvelle loi, son premier article, est contraire à la Constitution. La nouvelle loi invalidée avait dans son premier article voulu amnistier les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations liées à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, ce qui revenait à protéger ses partisans protestateurs.
La nouvelle loi a été déclarée non conforme à la Constitution dans son article 1er sur les faits susceptibles d'être amnistiés. Le Conseil considérerait ainsi que cet article viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et n'est pas clair, selon la dépêche de l'AFP publiée ce jeudi 24 avril 2025. Sport pour terminer, qualifié depuis le mardi 22 avril pour les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali, le Stade malien de Bamako et les FC Diarra ont été rejoints hier par les Djoliba RC et l'USFAS. Ces deux derniers ont composté leurs tickets respectivement sur l'US Bougouni et l'US Bougouba. Lundi 27 avril, le tirage au sort pour les confrontations de ces demi-finales aura lieu et les dates pour ces rencontres seront aussi publiées. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.